Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre participe aux travaux des pays contribuant à la mission de l'Union africaine en Ouganda. Et toujours dans l'actualité nationale, je vous disais dans le titre le lancement de la semaine nationale du bénévolat et du civisme s'est tenu aujourd'hui dans la capitale et dans la région de l'intérieur. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, où tire la sonnette d'alarme. Israël prévoit démobiliser des ressources. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, les défis sécuritaires en Somalie. Djibouti renforce ainsi son appui stratégique à Entebbe le 25 avril. Le Premier ministre de la République de Djibouti, son Excellence Abdelkader Kamel Mohamed, a participé au sommet extraordinaire des pays contributaires des troupes à la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Tenu le 23 avril au 25 avril au palais présidentiel d'Entebbe, en République d'Ouganda, organisé à l'initiative de son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda, et doyen des pays contributeurs des troupes. Ce sommet de haut niveau visait à faire le point sur la situation sécuritaire en Somalie, à coordonner la transmission et la transition de l'ATMIS vers l'OSOM et à convenir à des mesures concrètes pour garantir la stabilité à long terme dans la Corne de l'Afrique. En pris par les dirigeants de plusieurs pays membres, notamment Dr Hassan Sheikh Mahmoud, président de la République fédérale de Somalie, le professeur Kithure Kindiki, vice-président du Kenya, Dr Mustafa Madoubli, Premier ministre d'Égypte, Madame Aïcha Mohamed, ministre de la Défense d'Éthiopie, M. Mohamed Al Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, et Dr Workene Gebeyu, secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, sous son acronyme l'IGAD, ainsi que des représentants des Nations Unies, de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni. Des décisions majeures du sommet, augmentation immédiate du contingent de l'OSOM par l'envoi de 8000 soldats supplémentaires, renforcement des capacités aériennes de reconnaissance et de surveillance pour appuyer les opérations au sol, appui à la formation doctrinale et opérationnelle des forces de sécurité somaliennes, le soutien à la création des forces locales de défense pour soutenir les zones libres en mise en place d'un mécanisme d'évaluation par les pairs, présidé par le président Museveni pour assurer le suivi et la rédavabilité et la coordination entre les TCC et la Somalie. Le sommet a salué les progrès réalisés par les forces somaliennes tout en appelant à un renforcement urgent des moyens militaires logistiques sur le terrain. Il a notamment été décidé d'augmenter le contingent de l'OSOM de 8000 soldats supplémentaires afin de renforcer les capacités de surveillance et de réponse aérienne face à un déficit de financement pour le Premier ministre. Et ainsi, le premier semestre 2025, le sommet a appelé à une mobilisation urgente des ressources sollicitant l'appui du Fonds pour la paix de l'Union africaine. La confirmation du soutien international via la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La position de Djibouti dans son intervention, le Premier ministre M. Abdelkader Kamel Mohamed a réaffirmé l'engagement indéfectible de Djibouti à soutenir la stabilité en Somalie, à promouvoir une solidarité africaine accrue face aux menaces terroristes. Il a également mis en exergue la contribution active de Djibouti dans la formation, l'encadrement, la stabilisation du territoire somalien. Mobilisation djiboutienne ainsi, en amont du sommet, la République de Djibouti a été représentée aux réunions ministérielles et techniques par M. Hassan Omar, ministre de la Défense et des Forces armées, ainsi que par M. Yassine Elmi, ambassadeur de Djibouti au Kenya, témoignant de la mobilisation totale de notre pays aux côtés de ses partenaires africains. Djibouti, en tant que pays contributeur historique, continuera à jouer un rôle moteur pour la paix, la reconstruction institutionnelle et la sécurité collective dans la Corne de l'Afrique. Je vous emmène direction les États-Unis d'Amérique où la délégation djiboutienne conduite par M. Ilyas Moussedawali, ministre des Finances, a participé aujourd'hui à la 24e réunion ministérielle de l'initiative de la Corne de l'Afrique qui s'est tenue à Washington, accompagné par l'ambassadeur de Djibouti à Washington, M. Ziad Allé, en présence des ministres des Finances de l'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie, du Sud-Soudan et du Soudan. La réunion a été coprésidée par M. Ahmed Shide, ministre des Finances de l'Éthiopie, et par M. Amit Zar, vice-président par intérim pour l'Afrique de l'Est
et australe à la Banque mondiale. Les participants ont exprimé leur gratitude pour le soutien continu et l'engagement de nos partenaires de développement, notamment la Banque africaine de développement, l'Union européenne, le ministère fédéral de la coopération et du développement de l'Allemagne, le Royaume-Uni et le groupe de la Banque mondiale, qui ont mobilisé environ plusieurs milliards de dollars pour la mise en œuvre des piliers stratégiques de l'initiative de la Corne de l'Afrique. La réunion a mis l'accent sur les questions du commerce régional, la facilitation commerciale. Les discussions ont abouti à un plan d'action à court et à moyen terme, comprenant 9 mesures clés. Les ministres ont convenu de prolonger 3 ans la feuille de route et la facilitation du commerce adoptée précédemment et ont proposé 2 actions concrètes pour une future considération. Un protocole d'accord pour l'établissement d'un régime de commerce simplifié de la Corne d'Afrique et une déclaration ministérielle conjointe sur l'établissement d'un comité régional de facilitation du commerce de la Corne d'Afrique. La force de l'initiative réside, ont-ils dit, dans un modèle axé sur le pays et sa gouvernance efficace, comme en témoigne la rotation de la présidence de l'Éthiopie vers la Somalie. Le nouveau président, M. Bihi Iman Ege, ministre des Finances de la Somalie, a remercié ses prédécesseurs pour leurs efforts inestimables ayant permis d'atteindre des progrès significatifs. À cette réunion, c'est conclu par l'accord de tenir la prochaine réunion ministérielle autour de mi-juillet 2025. Retour à Djibouti, où le ministre de l'Intérieur, à la tête d'une forte délégation, est arrivé en République de Djibouti. Le ministre et sa délégation ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre de l'Intérieur de Djibouti, M. Syed Nour Hassan. Le ministre irakien était porteur d'une invitation officielle du président de la République d'Irak, M. Abdulatif Jamal Rachid, au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour participer aux travaux du 34e sommet arabe qui devrait se tenir le 17 mai prochain à Bagdad. Ce matin, son Excellence Abdul Amir Al-Shamri a été reçu à l'APIFA, l'Académie de police Idriss Farah Habane, par le ministre de l'Intérieur, Syed Nour Hassan. Notre ministre de l'Intérieur a réceptionné la lettre d'invitation destinée au président de la République. Était également présent à la cérémonie le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, ainsi que des officiers supérieurs de la police nationale. Profitant de l'occasion, M. Syed Nour Hassan a jeté les bases d'une coopération entre les ministères de l'Intérieur de 2 pays. Et je vous disais dans le titre, l'esplanade de la préfecture de la région d'Ali Sébi a accueilli le lancement officiel de la semaine nationale citoyenne de civisme et du bénévolat, avec un point d'orgue, une course symbolique de relais. Cette première activité phare a été organisée par l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire, en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Rappelons que la cérémonie s'est tenue en présence de Mme Saïda Wabri Assoui, préfète adjointe, de Charmaki Hassan Alaleh, président du conseil régional, de Mohamed Aden Guélé, inspecteur régional de l'éducation nationale, ainsi que les membres du comité directeur de l'APES. Tous ont salué l'initiative qui s'inscrit dans une volonté commune de promouvoir le civisme, l'engagement citoyen, le bénévolat chez les jeunes à travers ce relais sportif. Les organisateurs ont voulu transmettre des valeurs fondamentales telles que la solidarité, l'esprit d'équipe, la responsabilité citoyenne, une manière dynamique et fédératrice de sensibiliser la jeunesse à l'importance de son rôle dans la société. Cette semaine se poursuivra avec des diverses activités éducatives, sportives, communautaires, toutes axées sur la participation active des jeunes au développement social et citoyen et de leur région. Puis notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions lors
de cette semaine de bénévolat et de civisme, où je vous proposerai de l'écouter. On est réunis aujourd'hui devant la préfecture pour la journée citoyenne parrainée par le MENEFOP et organisée par APEPS. L'APEPS, c'est une association pour la promotion des activités physiques et sportives et du sport scolaire, qui a élargi donc ses missions pour la promotion du civisme et du bénévolat. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est ici. Aujourd'hui, ils organisent donc un relais national dans toutes les régions et dans la capitale. Donc nous souhaitons que cette journée soit une réussite. On continue toujours avec cette semaine nationale du bénévolat et du civisme, mais cette fois-ci, on change de cap, direction le nord du pays, où la ville de l'Unité a lancé son relais national une poignée de minutes après la ville de Hayou, un serment. Après avoir été élu par élève, on a été ovationné par une foule enthousiaste qui a ensuite accompagné le cortège d'élèves. Rappelant que les interventions, les officiels, notaires, ces relais en point d'orgue de cours symbolique. Cette première activité phare est organisée par l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire. Rappelons qu'en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À travers ce relais sportif, comme je vous le disais, les organisateurs ont voulu transmettre des valeurs fondamentales telles que la solidarité, l'esprit d'équipe, la responsabilité citoyenne, une manière dynamique et fédératrice de sensibiliser la jeunesse à l'importance de son rôle dans la société. C'est ainsi que l'esplanade de la région d'Obok a accueilli le lancement officiel de la Semaine nationale citoyenne civisme du bénévolat, un point d'orgue d'une course symbolique de relais. Cette semaine, comme je vous le disais, se poursuivra avec diverses activités éducatives, sportives, communautaires, tous axés sur la participation active des jeunes au développement social et citoyen de leur région. Et l'appel à la prière. Et direction autre actualité dans ce 15h, c'est dans une ambiance élégante et festive que s'est achevée la 3e édition du Salon du Livre de Djibouti, lors d'une soirée de gala organisée au Sheraton Hotel. Ce moment fort, mémorable est venu couronner plusieurs jours d'échanges passionnés autour du livre, de la lecture et de la culture. Organisateurs invités d'honneur, auteurs, éditeurs, partenaires institutionnels et sponsors se sont réunis pour célébrer ensemble le succès de cette édition. Des discours empreints de gratitude et d'engagement ont été prononcés, saluant la vitalité de la scène littéraire djiboutienne. La soirée a également été rythmée par des prestations musicales et culturelles, apportant une touche artistique à celle clôturée, pleine d'émotions et de promesses pour l'avenir du salon. A noter que lors de la soirée orchestrée de Radio-Télévision de Djibouti, les jeunes talents ont interprété en live un échantillon du projet de remise sur scène, la pièce mythique et patrimoine oral de Hassan Elmi. Une prestation de haute qualité qui a recueilli un standing ovation des distingués invités. Notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions lors de la soirée. Je vous propose d'écouter. Et à la fin du Salon du Livre de Djibouti, qui a commencé le 21 et qui a été clôturé ce matin par le Premier ministre. Je voudrais d'abord remercier toutes les institutions ou organisations qui nous ont soutenus. Avant ces gens-là, Madame la ministre, a rendu possible que ce salon se tienne, puisque ce salon est quand même découle de la politique nationale de la culture et de la jeunesse que le président a mis en place et que Madame la ministre exécute. Mais elle a donné un ton, miraculeux à cet événement, puisque chaque année, on s'améliore. La première année, on a fait un salon
Deuxième année, on a fait un deuxième salon. Et cette année, c'est un salon beaucoup plus intéressant en termes de thèmes, mais également en termes de fréquentation. Et Madame la Ministre, je la remercie énormément. Puis des discours empreints de gratitude et d'engagement ont été prononcés saluant la vitalité de la scène littéraire djiboutienne. Je vous propose d'écouter la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoui. Les cœurs remplis d'émotions et d'une fierté partagée que je déclare officiellement close cette 3e édition du Salon national du livre de Djibouti 2025. 4 jours exceptionnels où le monde dansait, où les cultures se sont embrassées, où l'avenir de notre patrimoine s'est écrit en lettres majuscules. Placé sous les thèmes évocateurs de la solidarité autour du livre et de la lecture, ces salons a transcendé les pages pour devenir une véritable odyssée culturelle. Nous avons célébré ensemble ces passeurs des mémoires qui sont nos conteurs, ces architectes d'imaginaire qui sont nos auteurs, ce gardien de tradition que sont nos artistes. Un hommage particulier à notre invité d'honneur, la Palestine. Votre présence, chers amis palestiniens, n'a pas seulement enrichi nos échanges, elle a magnifiquement illustré comment la littérature et les arts deviennent boucliers contre l'oubli et pont par-dessus les frontières. Votre résilience par la culture restera gravée dans l'histoire de ce salon. Permettez-moi maintenant de dire merci, ce petit mot qui contient toute notre gratitude. À Monsieur le Président de la République, Son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement pour avoir placé le livre au cœur du rayonnement culturel djiboutien. Un applaudissement spécial pour nos 47 auteurs, 47 nouvelles étoiles au firmament littéraire djiboutien. Vos œuvres sont les graines dont germera notre paysage culturel de demain. Ces soirs ne sont pas le glas de nos échanges, mais bien l'aurore de nouvelles aventures. Chaque livre acheté, chaque débat engagé, chaque jeune lecteur ébloui est une promesse. La véritable clôture de ces salons, ce sera demain matin, quand un enfant ouvrira son premier roman djiboutien, quand un étudiant citera nos penseurs, quand nos langues nationales brilleront dans les librairies du monde. Santé à présent, où le ministère de la Santé a célébré la journée mondiale de lutte contre le paludisme à la polyclinique d'Ayablé, marquant ainsi son engagement continu dans la lutte contre cette maladie. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence de monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, en présence de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Djibouti, la directrice des programmes de santé prioritaires, du directeur des régions sanitaires, du coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme, du médecin-chef du polyclinique Hayabli, ainsi que des cadres du ministère, des représentants de la société civile et des relais communautaires actifs dans le quartier de Hayabli. Cette journée a été l'occasion de rappeler les réalisations majeures du gouvernement dans la lutte contre les maladies vectorielles, de souligner le rôle crucial de la société civile dans ces efforts. Dans son allocution, le secrétaire général a affirmé avec détermination l'engagement du ministère de la Santé à éliminer cette maladie qui affecte tant de vies grâce à l'action concrète avec ses partenaires. Le ministère de la Santé a développé et mis en œuvre des stratégies innovantes et efficaces pour réduire l'impact du paludisme. Rappelons que le combat contre le paludisme repose sur une approche globale, intégrée, où chaque intervention vise à protéger des solutions plus vulnérables et à éliminer la progression des foyers de transmission. Vectorielle. Donc c'est des interventions qui donnent les résultats escomptés et que nous espérons le poursuivre pour arriver aux objectifs fixés pour 2030, un pays Djibouti sans paludisme, Inch'Allah. Eh bien, la représentante de l'OMS, Mme Djoumana Hermes, a quant à elle manifesté sa satisfaction des résultats affichés de la diminution des cas du paludisme enregistrés. Reposant sur les interventions du programme national de lutte contre le paludisme, elle a encouragé le ministère de la Santé à continuer de maintenir les efforts engagés en indiquant la disponibilité de l'OMS pour tout accompagnement.
je suis toujours très contente de voir les progrès que Djibouti fait dans tous les domaines de santé et améliorer la santé des Djiboutiens et Djiboutiennes de tout âge. Vraiment, dans le domaine de paludisme, je vous félicite. Pour la 3e année de suite, on a plus de nouveaux cas de paludisme. C'est grâce aux interventions que vous faites tous ensemble à Djibouti. On vient d'écouter ce qu'on offre dans les services de paludisme et la prévention aussi dans la communauté et ce qu'ils font, les relais communautaires et les agents de la communauté. Donc, félicitations, il faut se féliciter tous. Chacun se félicite lui-même parce que chacun a fait une contribution à ce succès de Djibouti. Le thème de la journée mondiale cette année, c'est réinvestir, réimaginer et raviver. C'est vraiment pour dire qu'on ne peut pas se rassurer et laisser les choses tomber. On a toujours besoin de continuer nos investissements, que ce soit des investissements financiers ou bien des investissements, des efforts et des personnels de santé qui font le travail pour continuer à améliorer et pour la durabilité des résultats. Eh bien, dans le cadre de cette célébration, le secrétaire général du ministre de la Santé a lancé une campagne nationale de sensibilisation de 2 semaines visant à renforcer la prévention du paludisme. Ainsi, des séances de sensibilisation incluant des jeux concours seront organisées dans les centres de développement communautaire. Chaque année, au mois d'avril, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'est un moment de nous retrouver ensemble, de voir qu'est-ce qu'on a réalisé, où est-ce qu'on en est par rapport à la lutte contre le paludisme. Le paludisme est un problème de santé publique. On sait que cette maladie fait des dégâts, fait des ravages dans notre communauté. Et pour justement régler ce problème, nous menons plusieurs actions. Des actions de lutte dans le domaine de la prévention. Vous l'avez vu il y a quelques mois, nous avons procédé des distributions à la commune de Balbala, à l'ensemble de la population. Les relais communautaires et le ministère de la Santé sont allés dans les foyers pour distribuer les moustiquaires et nous vous demandons de les utiliser. Encore dans le domaine de la prévention, nous menons des actions de lutte contre les gîtes larvaires, la destruction des gîtes larvaires, les endroits où il y a les flaques d'eau sont répertoriés par le ministère de la Santé et nous menons des actions pour détruire les larves dans ces flaques d'eau. Nous menons aussi des actions de prise en charge. Vous savez que la prise en charge du paludisme est totalement gratuite depuis la détection avec les analyses qui sont gratuites. Les traitements sont gratuits, les médecins sont disponibles pour vous soigner. L'autorité de l'aviation civile de Djibouti a accueilli jeudi une cérémonie officielle marquant la signature d'un accord de coopération technique avec son homologue des Émirats arabes unis. Cet accord porte sur le développement, l'intégration et l'intelligence artificielle dans le secteur de l'aviation civile. Cette initiative s'inscrit dans une volonté partagée de promouvoir l'innovation technologique au service de la sécurité, de l'efficacité et de la modernisation des systèmes de gestion aérienne. Classé parmi les pays les plus avancés au monde dans l'adoption de l'intelligence artificielle, dans l'aviation des Émirats arabes unis, portée à travers ces partenariats, leur expertise reconnue à la République de Djibouti. La cérémonie a débuté par une présentation technique menée par des experts émiratis sur les applications concrètes de l'IA dans le domaine aérien. Elle s'est conclue par la signature officielle de l'accord par M. Daoud Ali Abdou, directeur général de l'aviation civile de Djibouti, et M. Zaid Mohamed Al-Soueidi, directeur général de l'aviation civile des Émirats arabes unis. Pour sa part, Saïf Mohamed s'est réjoui de ce partenariat qu'il a qualifié de modèle de collaboration sud-sud, tourné vers l'avenir, fondé sur le transfert des compétences, la formation spécialisée et la réalisation des projets conjoints. Dans son intervention, M.
Daoud Al-Abdou a souligné que cet accord contribuera à renforcer la sécurité, améliorer l'efficacité et moderniser les systèmes de gestion du trafic aérien à Djibouti. Il a également salué la portée stratégique de cette coopération pour l'avenir du secteur aérien national. L'honneur de recevoir son Excellence M. Saïf Mohamed Al-Souedi, accompagné de M. Saïd Mohamed Al-Souedi, qui est le représentant de des Émirats Arabes Unis auprès de l'OACI. C'est un plaisir et un honneur de les recevoir à Djibouti. Nous allons parler de International Cooperation Programme, qui va nous permettre justement de mettre en avant tous nos accomplissements, l'échange et le partage d'expériences, afin de contribuer à augmenter notre taux de mise en œuvre effective au niveau de l'OACI, et justement pour mettre Djibouti dans un niveau supérieur en matière d'aviation. Nous avons la chance d'avoir un accord de coopération avec eux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle en matière d'aviation, qui est un sujet que les Émirats Arabes Unis maîtrisent. Ils sont le numéro 3 au monde aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle. Et nous allons essayer de l'appliquer, de le mettre en place avec leur soutien à Djibouti, l'intelligence artificielle dans le monde de l'aviation. Nous allons parler de la coopération technique, ainsi que du développement durable. Donc nous allons nous appuyer sur leurs compétences et nous allons également partager notre expérience avec eux afin de pouvoir rehausser une coopération qui était déjà existante et qui était déjà à un excellent niveau entre nous. Le Croissant Rouge de Djibouti, en collaboration avec la DDS et le ministère des Affaires sociales, ont organisé depuis le 13 avril dernier une série de formations en nutrition et hygiène dans les 5 régions de l'intérieur, à savoir Tadjoura, Obok, Dikil, Ali Sébié et Arta. Ces sessions s'inscrivent dans le cadre du projet d'urgence mené en réponse aux crises alimentaires. Ces projets financés par la Banque mondiale. Elle vise à renforcer les capacités des relais communautaires pour mieux prévenir la malnutrition, améliorer l'hygiène et accompagner les ménages dans un contexte de vulnérabilité croissante. Rappelons que les ateliers s'appuient sur des démonstrations pratiques, des outils visuels adaptés à des échanges d'expériences pour favoriser l'appropriation des messages clés. En retour, les relais formés deviennent des acteurs de proximité capables de diffuser les bonnes pratiques au sein de leur communauté. Un engagement collectif pour bâtir des communautés plus résilientes, mieux préparées face aux crises sanitaires, climatiques et économiques. Dès là, je vous emmène vers le nord du pays où un inspecteur du commerce procède à des collectes des mouvements de stock dans la région d'Obok. Dans le cadre du maintien des opérations de contrôle des prix et des stocks, les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont procédé ce matin à une collecte de données des prix et du stock dans la région d'Obok. Ces projets financés par la Banque mondiale dans le cadre de la riposte d'urgence à la crise alimentaire. L'objectif de cette coopération est de relever la gestion des stocks, de vérifier la pratique des prix homologués. Les inspecteurs ont rencontré les responsables des établissements de stockage et de distribution dans la région. Ils ont inspecté les stocks de produits de première nécessité, notamment les riz, les huiles alimentaires, les sucres et les produits laitiers. Les inspecteurs ont constaté que les stocks sont suffisants pour couvrir les besoins de la population de la région. Cependant, ils ont relevé quelques irrégularités, notamment des dépassements des prix homologués. Les inspecteurs du commerce ont lancé un appel à la mise en garde de respect des prix homologués par le ministère. Eh bien, le conseiller du ministre a indiqué que des sanctions seront prises à l'encontre des établissements qui ne respecteront pas les prix homologués. Pour la suite du projet de riposte d'urgence à l'insécurité alimentaire financé par la Banque mondiale. L'objectif consiste à vérifier d'abord la disponibilité de la ville d'Obok ainsi que son adjoint, qui nous ont accueillis vraiment d'une façon chaleureuse. Nous remercions aussi les forces de l'ordre, la police et le chef de corps de la police d'Obok, qui sans lui, le travail, le bon déroulement de la mission n'aurait lieu.
pour la disponibilité qu'ils ont montrée à l'équipe du ministère du Commerce et du Tourisme. Dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient, je vous le disais, la bande de Gaza entre aujourd'hui dans son 40e jour depuis la reprise de la guerre israélienne sous les fracas continus des frappes aériennes ayant fait depuis l'aube au moins 16 morts palestiniens. Parallèlement, le programme alimentaire mondial a annoncé l'épuisement total de ses stocks alimentaires à Gaza, avertissant d'un risque imminent de famine à grande échelle. Du samedi à l'aube, l'aviation israélienne a mené plusieurs raids sur la ville de Gaza, faisant des morts et des blessés, tandis que les forces d'occupation poursuivaient leur campagne de déplacement forcé des Palestiniens à l'intérieur de l'enclave assiégée. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.